La France va donc quitter le Niger, c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, mais au-delà de la situation actuelle dans ce pays, c'est bien toute la présence française en Afrique sur laquelle il serait temps de se poser quelques questions. Pourquoi la France maintient-elle ses bases en Afrique? Après les 8 coups d'État en quelques années, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina, on se demande bien pourquoi les soldats français restent. Il ne s'agit pas de dire qu'il était illégitime d'être en Afrique, pas du tout. Le Mali est le meilleur exemple. C'est bien le gouvernement malien qui a demandé l'aide de la France en 2014 et l'opération Serval était une réussite. Le drame est de ne s'être pas posé la question de la suite, d'avoir transformé Serval en Barkhane, c'est-à-dire une opération perdue d'avance, tenir un territoire immense avec 4000 soldats. Désormais, les forces françaises sont perçues, sous l'effet évidemment des manipulations sur les réseaux sociaux, sous l'effet de différents courants portés notamment par la Russie, les forces françaises sont perçues comme des forces qui ne seraient là que pour maintenir les intérêts économiques du pays. Et de fait, il reste des grandes entreprises françaises en Afrique, Total bien sûr, Engie, Pernod Ricard, Bouygues, Lactalis. Mais finalement, derrière ces multinationales puissantes, il y a surtout un réseau de PME françaises qui ont toute légitimité à être là, qui travaillent depuis des décennies. Mais dans ce cas, pourquoi la France aurait-elle besoin d'appuyer ce travail économique avec une présence militaire? La France a mené des opérations et a commis beaucoup d'erreurs en Afrique depuis les indépendances, réprimant ici ou là des révoltes qui étaient des révoltes populaires. On pense au Tchad, où ce qui devait être une mission de pacification est devenu un soutien à Idriss Déby. On pense au soutien apporté à Blaise Compaoré, alors même qu'il était le principal suspect de l'assassinat de Thomas Sankara. La France a donné l'impression de ne pas soutenir les mouvements démocratiques africains. Elle a le dos large et on la charge beaucoup. Mais de fait, il est sans doute venu le temps du changement radical. Bien sûr, la France-Afrique telle qu'elle existait n'a plus lieu d'être et on peut reconnaître à Emmanuel Macron d'avoir voulu changer les choses. Mais désormais, le départ des troupes françaises pourrait permettre de repartir sur un autre pied et surtout de cesser d'être accusé à tort, de cesser d'être dans une position dans laquelle nous devrions quelque chose à ces pays qui ont choisi leur destin et qui ont choisi actuellement d'être dirigés par des putschistes militaires pour lesquels, évidemment, la Russie et la Chine sont des interlocuteurs légitimes. Arrêtons, à titre collectif, de nous excuser et commerçons avec ces pays d'égal à égal. Apportons-leur ce que peut leur apporter la France. Faisons en sorte que l'Europe, surtout, déclenche ce qui est souvent cité mais jamais fait, un véritable plan Marshall pour l'Afrique, mais qui cette fois ne profiterait pas à quelques oligarchies. Et là, nous pourrons peut-être sortir de ce post-colonialisme qui nous fait tant de mal, qui abîme l'image de la France et qui ne nous sert rigoureusement à rien puisque le résultat, c'est de perdre chaque jour un petit peu plus pied. Alors, Monsieur Macron, au-delà du départ du Niger, peut-être devriez-vous annoncer désormais le départ des troupes françaises du Tchad et, qui sait, d'autres pays africains.